Que le nom du Seigneur soit béni. Nous nous retrouvons encore ce soir pour partager la parole de Dieu et nous allons nous appuyer sur deux versets. Le premier se trouve dans 1 Timothée 4 et je vais lire. Nous allons juste lire le premier verset qui est dans le chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Le second verset se trouve dans 1 Timothée 6 et nous allons lire le verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oisseuses, des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te bénir pour ces instants encore que tu permets. Nous voulons te laisser toute la place, nous voulons t'ouvrir nos cœurs et nous prions que ta parole soit dans nos cœurs. Nous voulons dire comme David, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Merci Père au nom de Jésus. Et nous avons commencé à partager depuis la dernière fois que nous sommes dans les derniers temps, les temps de la fin. Et ces temps de la fin seront marqués par de grandes séductions. Jésus a dit dans les évangiles, alors que les disciples lui demandaient le temps précis de son avènement, il leur a dit que personne ne vous séduise. Ce qui veut dire que la séduction va marquer les temps de la fin. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps de grande séduction. Le premier passage que nous avons lu dans 1 Timothée 4 dit l'Esprit dit expressement. La version en anglais dit l'Esprit dit clairement, clearly. L'Esprit dit clairement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi dans sa simplicité, la foi dans ce que Jésus a enseigné comme foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Et Paul nous précise dans le livre de 1 Timothée 6 qu'à la vérité, la doctrine qui est selon Christ, la doctrine c'est celle qui pousse les hommes à la piété. Donc, à une vie saine, à une vie simple, à une vie qui honore Dieu, à une vie qui glorifie Dieu. Et Paul va jusqu'à renchérir en disant que nous n'avons, c'est en effet, je relis le verset 6 du chapitre 6 de 1 Timothée, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc, ce que Jésus nous a enseigné, c'est la piété, le respect, l'honneur dû au Seigneur, dû à Dieu et le contentement. Parce que nous n'avons rien apporté dans ce monde et Paul le dit, nous ne pouvons rien emporter. En quoi va consister cette doctrine de démons? Cette doctrine de démons va pousser de plus en plus de chrétiens au gain, à la recherche du gain, à la recherche du matériel, à la recherche de l'aisance financière, de l'aisance matérielle. Ce que Jésus n'a pas prêché. Il nous est arrivé de faire cette réflexion suivante. Est-ce que Dieu se serait trompé en amenant Lazare qui était pauvre, qui était couché devant la maison de l'homme riche? Est-ce que Dieu se serait trompé en l'emmenant dans le sein d'Abraham? Parce qu'il est évident que Lazare n'avait aucun bien. Est-ce que Dieu donc se serait trompé en l'emmenant dans le sein d'Abraham? Non, Dieu ne s'est pas trompé.
Donc, l'Esprit dit expressement, l'Esprit dit clairement que dans les derniers temps, il y aura des doctrines, mais des doctrines de démons. Des doctrines qui nous encouragent à la possession matérielle, à la possession financière, ce que Jésus n'a pas enseigné. Bien-aimés, nous voulons attirer notre attention, nous voulons attirer votre attention sur cette doctrine subtile, sur cette doctrine qui nous détourne, comme le dit Paul, de la simplicité de Christ. Nous voulons éveiller nos consciences, nous voulons éveiller l'attention des chrétiens. Parce qu'il y a des doctrines de démons qui circulent. Il y a des doctrines emmenées par des personnes, comme le dit Paul, qui sont enflées d'orgueil. Bien-aimés, c'est le temps d'éveiller la conscience des chrétiens. C'est le temps de dire, ouvrons les yeux, ouvrons nos cœurs, revenons à Jésus-Christ, revenons à la simplicité de l'Évangile, revenons aux saintes paroles de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus lui-même l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Toute vérité qui contredit ce que Jésus a enseigné est une doctrine de démon. Quelle que soit la carrure de celui qui l'enseigne, quel que soit le vêtement, quelle que soit la renommée de celui qui l'enseigne, c'est une doctrine de démon. Bien-aimés, ce soir, nous avons voulu nous interpeller. Revenons à la simplicité de Christ. Revenons à la parole telle que Jésus l'a présentée et telle que les apôtres dans les épîtres l'ont ensuite divulguée. Paul dit qu'on ne peut pas prêcher autre chose que Christ. Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens, c'est Christ que nous prêchons, c'est sa parole que nous prêchons. Revenons à Christ. Nous ne cessons d'interpeller chacun d'entre nous. Revenons aux saintes paroles de Jésus-Christ. Revenons à la doctrine qui est selon la piété. Fuyons cette doctrine de démons. Fuyons. Prenons notre responsabilité et tournons-nous vers Christ. Les temps sont mauvais, les temps sont dangereusement mauvais. Revenons à Christ. C'était notre interpellation ce soir encore. Revenons à la parole de Dieu. Revenons au Père qui nous a aimés et qui nous a donné son Fils pour nous délivrer des ténèbres, pour nous délivrer de tout mal et nous conduire dans le royaume de son admirable lumière. Revenons à Christ. Revenons à Jésus-Christ qui reste et demeure la lumière du monde. Père, nous te disons merci. Nous te bénissons de ce que ce soit encore, tu nous permets de revenir à la parole, de revenir aux saintes paroles de Jésus-Christ. Tu nous permets de revenir en nous-mêmes, comme ce jeune homme, ce fils prodigue qui est revenu en lui-même. Nous revenons en nous et ton esprit nous ouvre les yeux sur la vérité de ta parole. Béni sois-tu, Père, que toute ta gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.